紬さんの車ですか？あ、はい、そうですね。僕、報酬でもらったみたいな感じです。2018年モデルで4200万ぐらいですかね。Alors c'est plus un secret, hein. Le Japon c'est un pays fantastique, mais il s'y passe des trucs quand même bien space. Alors entre ce que je savais et ce que j'ignorais, voici plusieurs clics droits sur ces hommes de la nuit, les hostes japonais. Bonjour. Si vous vous êtes déjà baladé à Shinjuku, c'est ce qu'on pourrait qualifier de centre-ville de Tokyo, et plus particulièrement dans les rues du Kabukicho, vous avez sûrement remarqué déjà ces grands panneaux qui présentent plein de jeunes japonais qui... Eh bien, tous ces garçons, ce sont des hosts, en japonais, hosto. Lui, par exemple, c'est Roland, c'est le premier au classement des hosts de ce mois-ci. On va reparler de lui un peu plus tard. Leur travail consiste à divertir leurs clients le soir. Et quand je dis clients, comprenez cliente, puisque à peu près 100% de leur clientèle est féminine. Et quand je dis divertir, comprenez leur soutirer le plus d'argent possible. Le truc, c'est vraiment ça, c'est de trouver une cible facile et de l'essorer au maximum. Enfin, c'est vraiment comme ça que je perçois ce travail. Les hosts, déjà, il faut savoir que c'est pas un petit phénomène, hein, c'est une grande industrie au Japon. Sur ce site, par exemple, on peut voir un ranking de tous les hosts au niveau du pays. Et dans la liste, qui n'est sûrement pas exhaustive, on compte aujourd'hui 16 008 hosts et 868 établissements d'hosts au Japon. 2019年の7月にこの間お店オープンしたばっかだけど、また10月にオープンするって、どんどん増えるみたいね。 Et là, attention, je vous parle que des hosts, hein, pas de la version féminine, les hostesses, qui sont alors là encore beaucoup plus nombreuses. On pourra en parler dans la prochaine vidéo si vous voulez. Petit commentaire en bas hein, si ça vous intéresse. Alors le travail d'un host, concrètement, qu'est-ce que c'est? Et bien déjà, ça dépend de sa popularité. Un host qui débute ou qui n'est pas très populaire aura le travail le plus ingrat. En plus de devoir divertir les jeunes filles, il va devoir par exemple faire le ménage et c'est lui qui va faire le rabatteur dans la rue. Si vous vous baladez le soir, encore une fois par exemple dans le Kabukicho, vous voyez plein de mecs comme ça avec des cheveux un petit peu coiffés du futur. Ils se ressemblent tous, vous ne pouvez pas les louper, ils sont en groupe, ils ont tous le même style, avec les chaussures pointues, un gros portefeuille dans la poche arrière, habillés en noir généralement. Et leur boulot, c'est d'attirer les filles célibataires qui passent. Il y a des rues, hein, tu peux être sûr que n'importe quelle fille qui passe, qui est toute seule et qui est un petit peu bien habillée, par exemple avec un sac Louis Vuitton, etc., elle est sûre de se faire accoster 10 fois. Il y a tous les rabatteurs qui vont lui sauter dessus pour essayer de l'attirer dans leur club. Une fois à l'intérieur, le but, c'est tout simplement de faire acheter à la fille le maximum d'alcool possible. Alors pas forcément la première fois, hein. Au début, elle va peut-être dépenser 5 000 yens, 10 000 yens, genre 50 € dans la soirée, mais petit à petit, une fois qu'elle se sera liée d'amitié avec les hosts, une fois qu'ils auront gagné sa confiance, ils vont commencer à lui présenter des bouteilles d'alcool de plus en plus chères. Et là, le piège se referme et tu vois la fille qui crache et qui crache et qui crache de l'argent. C'est comme ça que ça marche. Parce que les hosts, en fait, n'ont pas de salaire. Ils ne sont pas payés au mois, ils ne sont pas payés à l'heure. Ils sont payés principalement à la commission sur l'alcool qu'ils vendent. Ça, par exemple, c'est ce qu'on appellera le menu d'un club qui se trouve dans la ville de Osaka. L'entrée coûte 4 000 yens et après la première heure, on paye 2 000 yens supplémentaires par heure passée dans le club. À ça s'ajoute le prix d'une consommation, par exemple une bière à 1 000 yens et un petit truc à grignoter, au tsumami, à 3 000 yens. Ça par contre déjà c'est hyper cher, c'est à peu près 6 fois le prix normal dans un restaurant japonais. En général c'est 500 yens. Hein. Donc si on reste une heure, qu'on prend juste une bière, un petit truc à manger, on s'en tire pour 8 000 yens, ça fait à peu près 70 €. Bon, c'est pas donné, mais c'est pas non plus une fortune, on est d'accord. Par contre, attendez un peu, c'est à partir de maintenant qu'on va s'engager dans une vraie bataille des prix, ça va monter très haut. Ça, c'est le site officiel de notre host numéro 1 ce mois-ci, Roland, Rolando en japonais. On a plein d'informations, déjà on voit que lui, il travaille dans son club de 21 h à minuit. L'entrée du club, c'est 5 000 yens, un peu plus cher que tout à l'heure, mais bon, c'est à Tokyo et pas à Osaka, donc ça se comprend. Mais par contre, pour pouvoir boire avec lui, rien que pour l'appeler à sa table, déjà ça coûte 20 000 yens. Il précise tout de suite que la bouteille de champagne coûte à partir de 57 000 yens. On ne sait pas si c'est obligatoire, mais apparemment c'est au moins fortement suggéré. Et donc, selon son exemple, passer du temps avec lui va coûter 77 000 yens, plus les 5 000 yens d'entrée, 82 000 yens. Plus, attention, petite feinte,
À ça vient s'ajouter une taxe de 43%. C'est une taxe qui sort de nulle part, hein. C'est l'établissement qui colle une taxe là-dessus. J'ai vu un autre site aussi qui mettait une taxe à 45%. Donc j'imagine que dans ces clubs, c'est à peu près la fourchette qu'il faut compter. La TVA au Japon, par exemple, c'est 8%. Donc 43-45%, mais c'est n'importe quoi. C'est vraiment c'est de l'arnaque, quoi. Attendez juste une petite seconde, laissez-moi vérifier quelque chose sur le menu de tout à l'heure. Ah, voilà. 40% de taxes. Je me disais bien, donc c'est pas 70 €, c'est 100 € hein, quand même ici. Donc je reprends notre petit calcul, on était à 82 000 yens la soirée, on rajoute notre bonne petite taxe de 43% et on arrive à 117 000 yens. Ça fait 1000 € déjà, pour au maximum 3 heures, on le rappelle, puisqu'il travaille de 9 h à minuit ce garçon. Mais bon, c'est Lost numéro 1, c'est presque une star, donc pourquoi pas mettre 1000 €. Ça peut justifier à la limite, vous allez me dire. C'est cher, hein, mais pourquoi pas. Et encore, je rappelle que c'est le prix de base. On est sur la bouteille la moins chère et sur une table normale, hein, pas sur une table VIP, quoi que ce soit. En plus, on remarque sur son site le petit encart. Rendez-vous en dehors du boulot, prix à négocier. Parce que oui, petit aparté, hein, contrairement aux apparences, les hostes ne travaillent pas que pendant qu'ils sont au boulot. J'ai dit déjà tout à l'heure qu'il y avait tout un travail de ménage, de rabattage pour certains, mais en plus, ils doivent garder contact avec leurs clientes en dehors du boulot. Ça peut être sous forme de rendez-vous, d'appels téléphoniques, de messages, acheter des cadeaux, n'importe quoi. Leur but, c'est vraiment de garder des clientes fidèles, d'entretenir une vraie relation avec les filles. C'est comme ça qu'il faut faire si on veut gagner beaucoup de sous, donc c'est un travail à temps plein. Bref, là, je me suis un petit peu égaré. Là, je suis sur la vidéo d'une youtubeuse japonaise. Elle a à peu près 800 000 abonnés. Son nom, c'est Tenshim, et elle est en petite culotte sur sa bannière YouTube. Pourquoi pas? Elle fait une vidéo dans un club avec des hostes et elle a prévu de dépenser 1 million de yens, c'est à peu près 8 000 €. Et au final, la façon dont elle la dépense, c'est avec une tour de champagne. Donc on a déjà une première information intéressante, hein. Dans ces clubs à host, ils ont prévu des techniques pour faire dépenser beaucoup d'argent aux clients. Ça rappelle un peu les boîtes, là, genre Saint-Tropez, où tu as des milliardaires qui font des batailles à commander des bouteilles de champagne à des milliers d'euros. C'est un peu le même principe là, sauf que c'est des jeunes japonaises de 20 ans qui sont pas forcément milliardaires. Donc là, on était sur du 8 000 € claqué en une soirée. C'est déjà vraiment beaucoup d'argent, hein, pour une soirée, on est d'accord, mais c'est rien. En vrai, c'est rien, c'est presque le minimum syndical. Ça, c'est un reportage de Vice qui date de 2015, The King of Hosts. Hosts. Le reportage, c'est sur celui qui a des lunettes, c'est un des boss du game. Il est avec une de ses clientes habituées, et là, il commence à lui dire que c'est l'anniversaire d'un de ses copains hosts. Oui, parce que les hosts sont souvent en groupe. Tu as souvent le chef de meute qui est l'host le plus populaire et autour il y a les hosts aspirants, on va dire. Ils ont comme travail de pousser la fille à consommer plus. Et là, comme par hasard, c'est l'anniversaire de l'un d'entre eux. Alors tout de suite, le gars demande à sa cliente. Et là, la cliente répond. Le chef de meute demande à un autre gars de passer une boîte qui était sur la table d'à côté, comme par hasard, hein, et il la présente à la fille en disant « Attention, ça c'est cher ». Le prix est lâché, 3 millions de yens, 25 000 €. La fille est juste venue pour passer du bon temps, elle se retrouve dans une situation où c'est l'anniversaire d'un des mecs, on lui présente une bouteille à 3 millions de yens, elle n'a rien demandé, hein. Et qu'est-ce qu'elle dit? Alors là, vous vous dites peut-être, bon, c'est une bouteille pour un anniversaire, c'est exceptionnel. Mais non, même pas. Oui, oui, en moyenne, 40 000 € par mois de dépensés dans son club. Mais attends, là tu penses que c'est beaucoup. Tu es bien naïf. Vous vous rappelez du gars qui s'est fait offrir une Lamborghini en début de vidéo? Voici une de ses clientes. ルイ13世っていうクリスタルのマグナムボトルっていう大きいボトルを入れたんですけど、それが1200万円ぐらいでした。12 millions de yens, 100 000 €, une bouteille. Et là, il n'y a pas que moi que ça choque, hein, la fille qui fait l'interview pour Asian Boss, elle bug aussi complètement. Hein. 1200万円ぐらいでした。Non mais 100 000 € pour une bouteille d'alcool, putain mais... Bon déjà, qu'est-ce que c'est comme alcool? Je lis mes notes. Le cognac Louis XIII, il s'agit d'un cognac rare et précieux réalisé à partir d'un assemblage complexe contenant jusqu'à 1200 eaux de vie, chacune ayant vieilli au moins 40 ans. Effectivement, lu comme ça a l'air bien cher. Je viens de louper la coudoir de ma chaise. Donc effectivement, ça semble confirmer que la bouteille est très chère,
Mais je vois des bouteilles au prix de 2000 € sur la plupart des sites et la moins chère, elle est même à 600 €. Je me demande combien coûte vraiment la bouteille qu'elle a achetée. Parce que entre 2000 € et 100 000 €, il y a quand même une petite différence. Plus, alors c'est pas précisé, hein, mais il y a peut-être une taxe de 45% sur la bouteille aussi, hein, tant qu'on y est. Espérons au moins qu'elle s'y connaisse en alcool et qu'elle puisse apprécier ce cognac d'exception. お酒私今19歳で Mais d'où, à 19 ans, tu payes des coups à 100 000 €? D'où? Attendez, je pense qu'on peut encore faire mieux. Vous vous rappelez bien sûr de notre pote Roland. Voici sa fête d'anniversaire l'année dernière. Hardy Perfection 完璧の意を冠する100年以上熟成された最高級コニャック 40 millions de yens. 40 putains de millions de yens, 340 000 €, une bouteille! Dans mon quartier, c'est le prix d'une maison avec 3 chambres. Hein. Alors, par curiosité, j'en perds ma voix, voyons combien coûte vraiment cette bouteille de Hardy Perfection Cognac. Aux enchères, chez Christie's, c'est pas rien, c'est la boîte la plus connue, je pense, au niveau mondial pour les trucs d'enchères chères. Enchères chères. Elle est estimée entre 2400 et 3500 $. Et au final, ce lot 655 a été adjugé à 6655 $. Mettons qu'il y ait plein de frais de huissier qui se rajoutent dessus, la bouteille elle coûte maximum 10 000 $. 340 000 €, 10 000 $. Elle a payé sa bouteille genre 40 fois sa valeur, 40 fois le prix qu'a mis sûrement un milliardaire chinois ou russe pour acheter sa bouteille aux enchères à Christie's. C'est pas dingue? Et encore, on sait pas tout ce qui se passe autour de ce business de l'alcool. En me baladant ne serait-ce que quelques minutes dans le Kabukicho, j'ai vu déjà 3 magasins qui faisaient de l'achat-vente de bouteilles d'alcool d'occasion. Ils vendaient même des bouteilles d'alcool vides. J'imagine qu'en grattant un petit peu, on pourrait découvrir un sacré business là-dessous. Après les filles, on sait qu'elles s'en foutent complètement de l'alcool. Elles veulent juste faire un cadeau à leur host préféré et puis les propulser en haut du classement journalier, saisonnier, mensuel. Enfin, j'en sais rien, je m'en s'en bats les couilles au bout d'un moment. Mais quand même. Est-ce que tu fais payer une fille des centaines de milliers d'euros juste pour passer un bon moment et rigoler 2-3 heures avec toi? Enfin, il y a des limites, quoi. Même Thibaut InShape, il oserait pas. Bon, c'est méchant, ça. Et c'est pas juste de temps en temps, c'est des trucs qui arrivent tout le temps. Lui, par exemple, c'est un autre host vraiment populaire du moment. Sur l'année, il a vendu pour l'équivalent de 160 millions de yens d'alcool. Ça fait à peu près 1,5 million d'euros. C'est des chiffres hallucinant. Regardez aussi celui-là sur YouTube qui exhibe fièrement sa Bentley Continental GT flambant neuve. Il faut pouvoir se la payer, hein. C'est pas la voiture de monsieur et madame tout le monde. Hein. Et là, il y en a certainement plusieurs d'entre vous qui se disent « Bon, c'est des filles à papa ultra riches. Si elles veulent claquer leur argent comme ça, elles font ce qu'elles veulent. » Oui, mais non, parce que la plupart des filles qui claquent des milliers d'euros comme ça par soirée, elles sont pas ultra riches. C'est des filles comme tout le monde. Et pour pouvoir dépenser autant d'argent, soit elles prennent un deuxième boulot, soit elles deviennent elles-mêmes hôtesses dans un autre club à côté, soit elles se prostituent. Il y en a même qui vont jusqu'à voler. Enfin, il y en a qui sont prêtes à n'importe quoi pour trouver de l'argent pour pouvoir donner à leur host. À un certain point, ça devient vraiment du lavage de cerveau. Enfin, c'est quasiment une secte en fait, ce truc. D'ailleurs, faites-moi penser à faire une vidéo sur les sectes au Japon. Je pense que ça pourrait être intéressant aussi. D'ailleurs, petite anecdote personnelle, je vais vous dire ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Je connais une fille japonaise. Elle est dans la trentaine, mariée, un enfant. Un jour, c'était fin 2018, début 2019, elle a complètement disparu de la circulation. Avec Akiko, on ne savait pas pourquoi, ce qui s'était passé. On savait juste que maintenant, le mari vivait seul avec son fils. Et autant nous que d'autres personnes ont commencé à s'imaginer plein de trucs. Est-ce qu'elle est partie vivre avec son amant? Est-ce qu'elle s'est, je sais pas, jetée du haut d'un pont quelque part au Japon? Enfin, quand quelqu'un disparaît comme ça du jour au lendemain, on s'imagine plein de scénarios un peu fous comme ça. Et bien la réalité était encore plus folle que ce qu'on pensait. Après 6 mois, la jeune femme réapparaît et là c'est sa sœur qui nous a expliqué ce qui s'était passé. En fait, pendant 6 mois, elle était en prison. Pourquoi était-elle en prison? Et bien c'est là qu'on va faire la connexion avec les hosts japonais. Depuis un certain temps déjà, elle fréquentait un de ces clubs. Elle dépensait plein d'argent et comme c'est de l'argent qu'elle n'avait pas, elle s'est mise à gagner de l'argent en arnaquant d'autres gars japonais. C'était devenu ce qu'on appelle en anglais une con artist. Je sais pas s'il y a un terme en français pour désigner ce genre de personne, mais en gros c'était devenu la Sawyer de Lost, mais version fille au Japon. Elle a arnaqué pendant des mois des gars de plusieurs milliers d'euros et au bout d'un moment elle s'est fait coincer par la police et s'est retrouvée en prison. C'est quand même hallucinant d'être prêt à faire des trucs pareils, de se retrouver en prison alors qu'on a un enfant juste pour pouvoir payer des coups comme ça à son host qui en plus
on n'a rien à foutre d'elles, hein, faut être franc, ils sont juste là pour retirer du fric et ils s'en battent les couilles de ce qui arrive aux filles, quoi. Ça me... D'ailleurs, il y a même des filles qui pètent complètement un plomb à cause de ça. Dans les faits divers, on en a vu une il y a quelques semaines qui a poignardé un host parce que, je cite, « je l'aimais trop ». Mais ouais, mais au bout d'un moment, quand tu donnes tout ton amour et toute ta thune à quelqu'un et que t'as rien en retour, tu vois, quelque part, ça casse, quoi. Regardez ce que j'ai commandé. Le monde des hosts est tellement important au Japon qu'il y a même des magazines qui leur sont consacrés. Y+, d'après ce qu'on est en train de comprendre, c'est un magazine de mode avec des hosts, c'est-à-dire qui présente à la fois les hosts japonais et toutes les fringues qu'ils portent. Bon, ça c'est nul. Host Magazine. Ça coûte à peu près 6 € un magazine comme ça. Bref, moi je vois vraiment ça comme un vaste réseau d'arnaqueurs qui jouent sur la faiblesse de certaines filles. Alors attention, encore une fois, il ne faut pas généraliser. La grande majorité des japonaises vont pas du tout tomber dans ce genre de piège. Quand j'en parle à des japonaises autour de moi, elles comprennent pas du tout comment il y en a qui peuvent tomber dans ce piège. Mais il suffit, je sais pas, de 1% de filles un petit peu naïves, un petit peu vulnérables. Et voilà, ils s'en mettent plein les poches et c'est dingue. Avant de conclure cette vidéo, je vous précise que si ce travail vous intéresse au Japon, il y a des clubs de host juste pour les étrangers. Si vous avez le bon visa et un bon niveau en japonais, vous pouvez tenter de travailler dans un de ces endroits. Il y a plusieurs années, j'ai connu deux Français qui étaient dans un club d'host comme ça. Le premier trouvait que c'était un boulot génial, il y a une fille qui lui avait payé une voiture, enfin c'était vraiment le rêve pour lui. Le deuxième, il a même pas tenu une semaine et il n'a pas osé aller réclamer son salaire tellement il avait peur des mecs qui tenaient le club. Donc c'est pas forcément un boulot qui peut convenir à tout le monde et j'imagine que d'un endroit à l'autre, enfin c'est très dur comme boulot je pense en vrai. Moi pour le dire franchement je trouve ça hyper malsain. Je vous laisse là-dessus, des bisous, il me reste 37 secondes sur ma carte mémoire, putain c'est incroyable. À bientôt pour une vidéo qui sera totalement différente.